dans la street. Voilà, vous avez écouté la thématique de ce soir, c'est Elsa. Elsa qui nous dit que depuis qu'elle est mariée, ça fait 7 ans, elle n'a jamais éprouvé de plaisir sexuel. Vous savez, comme d'habitude, c'est quoi? Oh, toujours lui. Tu vas sortir. Toujours désordonné. Voilà. Carl Rogers est là, il fait un petit peu le désordre. Ce soir, en fait, comme je vous ai dit, je suis pas toute seule. Je suis avec Maëva, ma Vivi, comme d'habitude. Avec Priska pour la Central Ladies Week. Ouais. Et la grande Linda qui est là, qui va nous faire profiter de son expérience. Parce que là... Elle a apporté le code pénal. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je suis en mode dépénalisation. Donc voilà, là c'est vraiment, on partage nos expériences en tant que femmes et avec les auditeurs. Oui. Je sens que ça va partir dans des petits... Donc il faut vraiment qu'ils se connectent sur la radio. C'est là vraiment, on est déjà 25 WhatsApp. Ah 25 WhatsApp, les questions. Waouh. Le témoignage est quand même fort, hein. Ouais. Le témoignage est quand même fort. Ouais. Et il nous indique beaucoup de choses. Effectivement. J'ai reçu un cas comme ça moi-même dans ma carrière. Ah bon? Mais c'est l'expérience la plus violente que j'ai eue. En quoi? Parce qu'en fait, la dame, c'était une femme du 3e âge. Elle avait genre 50 ans, elle était même cadre à la BICIG. Oui. Donc elle vient et elle demande le divorce. Et quand on demande le divorce, il faut expliquer pourquoi on demande le divorce. Oui, donc elle m'explique. Donc je lui demande, mais madame, vous voulez divorcer pourquoi? Elle n'arrive pas à me dire. Je sens qu'elle a honte. Elle tourne. Elle va. Je dis, madame, il fait quoi votre mari? Qu'est-ce qui fait qu'il vous choque? Je dis, on est en cabinet, on est juste vous et moi et le greffier. Dites-moi, est-ce qu'il pisse au lit, il vous trompe, il vous frappe? Si vous ne me dites pas, je ne peux pas vous aider. C'est là, elle dit, ah, ma fille. Elle a trouvé de laisser madame le juge. Elle me dit, ma fille, là où tu me vois là, depuis que je suis née, je n'ai jamais joui. Je voyais mes nièces qui faisaient le mur, mes soeurs, je ne comprenais pas de quoi elles parlaient. Mon Dieu, vraiment, ça c'est quoi? Ça c'est quelle histoire? Jusqu'à ce que il y ait un nouveau employé en CDD à sa banque. Le gars a commencé à la draguer et tout, draguer elle dit qu'il avait remarqué qu'elle changeait de coiffure, il avait remarqué qu'elle changeait de robe, de parfum. Donc, le teint avait changé. Jusqu'à ils ont fait. Oh, Carl, arrête ça. Mais je ne sais pas comment le petit l'a fait ça, la daronne. Oh, la grande a lost le réseau. Une fois. Elle dit non, elle pleure. Elle dit franchement, vous rendez compte toutes ces années, c'est un escroc. En fait, c'est comme une révélation. C'est-à-dire que, genre, imagine, tu escroc sexuel. Un exemple, tu es là, tu as faim. Et puis tu découvres que pendant tout le temps que tu avais faim, tu n'as pas bien mangé. La nourriture, franchement, ouais. D'accord. Mais c'est pas ça la facette de l'histoire. C'est quoi? La facette de l'histoire, c'est que maintenant il faut recevoir le mari. Il faut maintenant recevoir le mari. Tu n'as pas basé quand même la grande. Mais je suis obligée sur le divorce. Mais tu ne peux pas. Je suis obligée. Quand on vient pour la procédure de divorce, tu reçois d'abord la personne qui demande le divorce. Après, tu reçois maintenant l'autre conjoint et tu lui expliques que l'autre demande le divorce pour ça. Et lui, il ne sait pas pourquoi sa femme l'a mené là. Il dit, je ne comprends pas. On a déjà 17 ans de nos vies. On va s'installer. Le goût. On va s'installer dans notre maison de retraite. Nos enfants sont déjà grands. Nos parents travaillent. Nos enfants travaillent déjà. Personne ne comprend ce qui lui passe par la tête. Et puis ce monsieur avait l'âge d'être mon père. Et puis j'avais peut-être 28 ans, 30 ans par là. Moi je dis que mon Dieu, tu commences à dire comment au grand que le grand tu n'es pas bon. Tu n'es pas topoli. Tu es mal. Là, non, tu n'es pas serré. Là, la grande a touché. Les 2 filles se sont touchées, ne veut plus de toi. Tu dis ça comment? Donc j'ai commencé à dire que oui, en fait, votre femme... Elle parle, ma fille, elle parle. Votre femme, en fait, elle se plaint que, en fait... mais, en fait, elle dit qu'elle n'a pas de plaisir au lit. Moi, impuissant. Je ne sais pas de sa mère. Mais je fais les 4 enfants là comment? Comment on a 4 gosses? Vous avez quel âge? Toi, quel âge, toi, là, pour me parler comme ça, là? Tu m'arrives. Attendez, ne bougez pas. Donc, moi, on se regarde, on se dit, bon, oh, il sort. On se dit que, bon, on va te laisser se calmer, fumer une cigarette, je sais pas. Où c'est? Le gars revient avec sa femme qui tire les prenants d'avant, la tire le vierge Alphonsine. Viens ici. Il la jette sur la table de mon bureau. Il lui dit que aujourd'hui je vais te faire ça devant madame le juge. Elle va juger si je fais ça bien ou pas. Ah non. Vous allez me voir, le rabbin était maintenant ici, la robot yo juger les agents. On a dit de le mettre en cellule pendant au moins 2 heures. Alors, calme. Franchement, ça, je trouve que c'était le meilleur. Franchement, c'était vraiment le. S'il faut même mettre le micro-trottoir. Mais bon, cette histoire est quand même épique. Mais l'homme de la rue a son mot à dire. Donc, on passe au micro-trottoir et on se retrouve juste derrière.
Street Libre Antenne, le micro-trottoir. L'homme de la rue a aussi son point de vue à donner sur le sujet du jour. Moi, le conseil que moi je peux donner à la dame, c'est qu'elle doit être restée fidèle à son mari, parce que c'est une relation qui dure déjà depuis 7 ans. C'est comme on dit, quand les personnes vont à la mairie, on leur dit souvent que le mariage c'est pour 2 personnes et c'est pour le meilleur et le pire. Donc, si elle a constaté que son mari est dans les rites traditionnels, ce qu'elle peut peut-être faire, c'est peut-être demander conseil auprès des personnes qui s'y connaissent dans ces rites-là. Est-ce que ce rite est dangereux? Est-ce que ce rite est mauvais, est nuisible pour elle, pour son activité sexuelle? Moi, je pense que l'infidélité, c'est pas la meilleure des choses qui soit venue ici, parce que dans l'infidélité, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Elle peut, par exemple, contracter une maladie. Elle peut, par exemple, tomber enceinte d'un autre homme. Donc, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là que moi, je pense qu'elle doit rester fidèle et demander conseil auprès des spécialistes. Nous sommes d'abord les Africains et nos relations n'ont pas été toujours basées sur la sexualité. Et moi je pense que dans la relation, c'est une affaire de 2 personnes et c'est le dialogue. Il y a des femmes qui ont été mariées, qui sont parties en mariage dans l'époque de nos parents, qui n'avaient pas de relations sexuelles épanouies, mais qui sont restées dans le mariage et qui ont fait des bons enfants et dont les enfants sont épanouis aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est vrai, il faut avoir une relation sexuelle épanouie, mais il faut plus préserver le couple. Parce que dans tout couple, il y a des problèmes. Tu peux quitter ton homme parce que vous n'avez pas de relations sexuelles épanouies, mais en espérant qu'ailleurs, tu pourras avoir une relation sexuelle épanouie dans un autre couple et peut-être qu'il y aura un autre problème plus grave qui pourra se poser. Donc moi, je pense que le mieux à faire, c'est de rester et de voir comment, par le dialogue, on peut résoudre ce problème en interne. Bon, vraiment, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on dit d'abord du couple, c'est d'abord quelque chose de sacré. Ce que moi je peux conseiller, c'est de continuer à respecter son foyer, parce qu'il y a des conditions dans le foyer. C'est l'homme qui commence, c'est l'homme qui dirige le foyer. Donc elle ne peut que respecter son foyer, c'est tout. Maintenant, si elle veut aller et essayer encore d'autres goûts à part son mariage, là, moi je ne conseille pas ça. Forcément, c'est depuis la nuit des temps. On ne peut pas interdire ça. On ne peut pas interdire ça, c'est depuis la nuit des temps. Forcément, elle peut aller voir ailleurs, mais respecter son mariage, c'est tout. En parler sérieusement à son mari, lui faire comprendre que là, c'est bien beau, on s'aime, c'est bien beau, on a des enfants, mais il faut que quelque part résigner c'est pas ta tradition, aux interdits, tes coutumes, de tes pratiques. Le sexe aussi, il faut pas dans la face. C'est quelque part, c'est en partie une force dans un couple, quoi, dans une relation. Bien sûr, voilà. Donc, l'homme doit automatiquement choisir si c'est le respect de ses rites ou assouvir le désir de sa femme. Donc là, c'est à l'homme de faire ce choix. Et la femme n'a presque rien à faire dans ça. Elle a juste à proposer ces différentes propositions. Excusez-moi pour la répétition. Elle n'a qu'à proposer au mari ces conditions. Donc, c'est au mari maintenant de décider. Bon, autoriser à aller voir ailleurs, ce sera pas bon. Ce sera donc mieux de se séparer du monsieur, c'est clair. Parce que si elle part voir ailleurs, d'autres choses peuvent s'ajouter. Pour moi, c'est qu'elle ne doit pas écouter déjà ses copines. Vraiment, elle parle avec son mari. Parce qu'en allant dehors, elle peut se cogner et ramasser même une maladie. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'elle reste, elle se calme, qu'elle n'écoute pas tout ce qu'on lui raconte dehors. Quand elle regarde à son mari, elle parle et de là, elle peut trouver une solution. Parce qu'en dialoguant, elle peut trouver la solution. La solution, c'est pas d'aller dehors. Pour moi, c'est ça. Hein, la solution, c'est pas d'aller dehors. Elle peut prier si déjà l'homme qui est le chef de la famille arrive à lui dire que ça se fait pas et elle s'appuie aux copines du dehors. Facilement, Dieu peut lui laisser. Elle va dehors et puis elle se cogne. Et elle se cogne, elle ramasse une maladie. Et elle va regretter. Quoi, qu'elle patiente, ça peut changer. Le divorce, c'est pas une solution. Hein. Mais je vais le booster jusqu'à ce que je sois satisfaite. Même si ça doit prendre des années, mais je veux faire le bruit, je veux me battre
faut que ça aille, pour que je sois satisfaite, pour qu'il soit satisfait, ainsi de suite, qu'on soit épanoui. Pas que, une seule personne doit se suffire et puis l'autre ne se suffit pas. Non, on doit se suffire, on doit être satisfait des deux côtés en fait. C'est ça. Mais c'est pas une solution. Ça, c'est aussi un genre de divorce. L'infidélité, c'est aussi un genre de divorce. Là, c'est seulement sur le plan spirituel. Et si on parlait sur le plan physique, on aurait dit qu'ils sont séparés de corps. Mais sur le plan spirituel, l'un va à l'autre va à gauche. Et puis, on n'est plus vraiment ensemble. Là, c'est seulement les corps qui sont face à face. Mais sinon, c'est pas une solution d'aller voir ailleurs. C'est vraiment pas une solution. Ça va servir à rien. Parce que si elle va voir ailleurs une fois, elle ira plusieurs fois de toute façon. Donc, vraiment, ça sert à rien. Tous les soirs, on vous met bien. Oui, dans la Street Libre Antenne, c'est le lundi, jeudi et vendredi de 20h à 23h avec une équipe de ouf. Oui, on l'assume, on est complètement barré, on est complètement déjanté, on est complètement dingue, on est mangé même parfois, on est débecté comme pas possible. Et ce soir, comme on vous l'a dit, on a une invitée, une guest là, vous pouvez pas. Lida Mbongo est là, on l'appelle la grande. La bonne grande. Ouais, la bonne grande Linda Mbongo est avec nous. Et avec elle, on parle de cette thématique. Maïva, rappelle-nous la thématique, s'il te plaît. Je suis mariée depuis 7 ans, mais je n'ai jamais vraiment ressenti de plaisir sexuel. C'est une affaire de goût. Je t'assure. Le gars, celui qui a la bacosse bleue là de l'ONU, comme les le gars de la tabacata. Le sexe représente peut-être 81 voire 78% du soubassement du couple. Franchement. N'est-ce pas? S'il te plaît, fais quand même signe à Carl. Le cas de la tabacata. Ici. Oui, donc en fait, la thématique de ce soir est complètement dingue. C'est Elsa qui se plaint. Et pour vous dire que ça va dans tous les sens. Oui. Et on a écouté le micro-trottoir. Je vous ai entendu dire que bon, il y a certains, c'est hors sujet, tout ça. Oui, on se demandait si ça avait bien compris. C'est ça, on se demandait, en fait. voilà. Ouais, parce que clairement, la go, en fait, elle veut juste le goût. Elle veut juste le goût. C'est tout. C'est tout. Brango et Boké. Mais elle a dit beaucoup de choses. Maladie contagieuse, ça sort où dedans? Qu'est-ce Ah, qu'elle cherche son vraiment? goût? Même avec les doigts gays. Mais là, ça fatigue. Tu veux la peau, tu veux le réel. Maintenant, on commence à voir tes doigts. On ne sait jamais. Et les petits trucs là. Dis à Carl de ne plus toucher la Maïva. Dis à Carl de ne plus toucher. Roger. Elle dit, fallait pas toucher. Ah. Non, mais chez moi, c'est bad. Mais chez elle, non, ça a sauté. Chez moi, c'est bad. Tu viens nous gaspiller notre 103 les 18, toujours toi. C'est toujours lui. Oh non. Nous on attend les appels. Donc on attend en les tout cas, appels, pour passer en direct et intervenir, pour donner votre point de vue, comme moi j'aime dire, parce que c'est ça, pour juger, pour critiquer, pour congosser. Toujours. C'est 077 103 103. 077 103 103. Ou 065 103 103. Ou 065 103 103. Voilà. Ok. 077 103 103 et 065 103 103. Et si jamais il n'y a pas assez le crédit, il vous reste que 20 secondes, il y a les WhatsApp. C'est 066 102 103. Et le WhatsApp, c'est 066 102 103 pour envoyer les SMS, c'est ça? Voilà. SMS et WhatsApp, ça marche. Ok. Voilà. Donc on attend vos appels et bien sûr, n'oubliez pas, la SLA, on s'exprime sans prendre de gants. Si tu as envie de dire ce que tu veux dire, dis seulement. Voilà, le warning est déjà passé. Mais les mineurs, allez dormir. Oui, les mineurs, allez dormir. Hein. Oui. On ne veut pas d'enfants mineurs, on ne veut pas de personnes coincées, frigides. Non. Là, on veut psychorigide, on veut les gens qui se lâchent, qui parlent librement. On va parler entre adultes, on va se dire des mots crus. On va appeler le chat et voilà. Vraies choses. Donc, âme sensible, s'abstenir ou aller dormir. Mieux aller se dormir. Déconnecter, voilà. Non, papa, faut aller dormir, s'il te plaît. Mais en fait, il faut quand même rappeler à Linda qu'il y a les pointus. Il y a les pointus, non? Oui, il y a les pointus. On avait un auditeur l'année dernière. Le gars avait 17 ans. La première fois, il nous appelle, on l'a bien ramassé. Il disait quoi? Mais Bocard. Tu as quel âge? En fait, on entend ça avant. Mais tu as quel âge? J'ai 17 ans. Raccroche! Qu'est-ce que tu fais là? Et tout machin. Non, pas les enfants de 17 ans. Voilà, et en fait, il continuait d'écouter en cachette. Il n'appelait pas. Jusqu'à ce qu'il ait Il n'envoyait pas de message. Mais il attendait d'avoir 18 ans. Il nous a appelé pour dire que j'aurais 18 ans en août. Et là, on était genre en février, mars et tout ça. Il dit j'aurais 18 ans en août. Je vais vous appeler. Quand il a eu 18 ans. Mais il a fait un bruit pas possible. Pour dire que bon, là, maintenant, c'est bon. Je peux appeler librement, comme je veux. Effectivement. Donc, si vous voulez faire comme lui, 077 103 103. Mais moi, j'ai déjà des avis sur ma page. Oui, bien sûr. Oui. Donc, Sissi Maudit, je pense qu'elle doit en discuter avec son mari. Maintenant, si le gars veut jouer au têtu, qu'elle sorte son arsenal devant lui, que mani voilà. Ceux qui viennent essuyer un peu la honte là. Ceux qui viennent essuyer un peu ta honte là. Donc, après ça, nos petits ouais.
je complète mon goût avec ça devant toi. Allô? Peut-être ça te révolter. Genre, elle lui montre ses God me. Ah ouais, d'accord, elle lui montre les secs. Ouais. Oui, hein. Alors, je crois Ou qu'on a bien un non. auditeur en ligne. Allô? Oui, on l'écoute. Allô? Ça a coupé. Ouais, je crois qu'il est parti. Ou bien, il va Le revenir. gars à la douche, dès qu'il sort de la douche, il trouve comment ça faut en train de Tout l'arsenal, elle est en train de se faire plaisir, genre devant lui. Elle crie comme elle n'a jamais crié qu'elle avait lui. Là, le gars se rend compte que, oh, donc moi, je n'ai que 2% de ma femme. Que des bébés qui naissent. Voilà. Mais est-ce que mais il faut quand même dire la vérité. Il y a certains hommes, quand on leur dit je n'ai pas aimé, ils se sentent attaqués personnellement. La virilité a pris un coup que tu peux pas le dire. Pourquoi pas? Comment Pourquoi tu ne dis? pas le dire? Comment tu dis? Mais regarde, la grande. Il y a la manière de oui, dire. mais Je la pense que grande c'est Linda nettement avait mieux de dit que dire c'était que de quand ne pas même le maman faire. qui est venue la voir pour lui dire que bon, en fait, regarde, ton papa, oui, ton papa n'arrive pas à me donner le goût. Tu vois. Mais lui, regarde par exemple ce que je lui dis. La femme dit que tu me donnes pas de plaisir. Tout de suite, il dit moi impuissant. C'est-à-dire que les mecs ils confondent l'impuissance avec la stérilité, avec la virilité. Ils confondent tout. Si tu dis que je te fais mal à l'amour, c'est que je suis pas capable de te faire des enfants. Non. Tellement faux, c'est deux choses différentes. Éjaculer, tout le monde peut le faire. Clairement. Mais ça va faire sur une femme. Ceux qui ont de gros engins pensent qu'ils sont des meilleurs hommes. Mais Je te non, c'est jure. pas question d'avoir Les un hommes, gros ceux qui nous truc, un suivent, là. petit truc, c'est savoir s'en servir. Arrêtez de croire que parce que vous avez un gros outil, que vraiment meurt là, c'est Ouais, faux. c'est faux. Il te faut même Rocco mal, c'est c'est Freddy. faux. Non, c'est faux. La team Rocco. Ouais, non, mais sérieusement, je sais pas pourquoi ils pensent ça en fait. C'est dommage. Oui, même, il faut dire la vérité aussi, on est entre nous. La taille compte quand même un peu, mais c'est pas non plus parce que tu as le plus gros des engins que tu sais le faire. Moi, je pense que c'est savoir s'en servir qui est le plus important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui savent qu'ils ont un petit bis. Bien, parfois, c'est court. Et puis, c'est construit. Et puis, c'est court. Et puis, c'est construit comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? J'avais eu un mec comme ça. Il vous embrasse, il vous casse. C'est-à-dire que les préliminaires mettent plus de temps. Et maintenant, et après, finalement, quand il te pénètre, ben, tu avais tellement. Oui. Voilà. Il y a des manières de pallier à ça. Mais le gars, parce qu'il a un gros zizi, il se dit que dès qu'il va rentrer, c'est bon, tu vas. C'est fini, non, quoi. Non, et puis, il y a pire que le gros zizi. Il y a celui qui bande mou. Il bande quoi? Il bande mou. Il bande que le gars d'avoue, il est mou là. Mais il est bandé en fait. Bah justement, on a un le bandage là là-dedans. Mais le bandage, c'est le on va prendre ce premier auditeur. Allô? Alors, on t'entend pas bien. Oui, on t'écoute. Bonsoir. Est-ce que tu as ta radio allumée? Il faut éteindre ta radio, s'il te plaît. Éteins complètement la radio, sinon on t'entend pas. Oui, comment tu t'appelles? Bonsoir. Non, on ta radio. Est-ce que tu as des écouteurs? Écouteurs? Non. D'accord, là on t'entend beaucoup mieux. Bonsoir, comment tu t'appelles? Monsieur Saturnin. Ah, monsieur Saturnin. Monsieur Saturnin. Oui. Ah d'accord, ok, on vous écoute monsieur Saturnin par rapport à la thématique de ce soir. Bon, comme ça d'abord je passe d'abord mes salutations à madame Linda Bongo Ndimba. Merci pour les salutations. Je veux dire, pour le thème, par exemple pour les femmes qui se plaignent là, oh l'homme m'a fait ci, l'homme m'a fait ça là. Oui. Déjà le sexe féminin et le sexe masculin ne sont pas des amis. Monsieur Saturnin dit que le sexe masculin et le sexe féminin ne sont pas des amis. Voilà ce que l'auditeur dit. Regarde le geste de Linda, ils ne sont pas des amis. Oh pardon, sorry, je suis plus instinctif. Non, là on entend très mal. Mais comment ça le sexe féminin et le sexe masculin ne sont pas des amis? Allô? Je disais, oui, monsieur Saturnin, vous désirez. Le corps et le bangala. Vous avez dit aux enfants d'aller dormir. Lâchez-vous, monsieur Saturnin. Oui, moi j'aime quand vous parlez comme ça. On comprend mieux. Oui, ils ne sont pas des amis. Pourquoi? Normalement, les hommes qui connaissent les femmes, déjà comme la femme là, la femme de 50, comme l'année. Oui, la femme de 50 ans. Voilà, celle qui demande le divorce là. Oui. Déjà, lorsque tu te mets avec un homme, tu te mets d'abord pour l'intérêt. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est marié de maintenant. Mais elle était mariée avec eux depuis des années, monsieur. C'est pas un mariage d'à côté de là. Ils ont grandi ensemble.
Oui, on peut grandir ensemble. Mais à un moment donné, s'est rendu compte que le gars n'assurait pas, il n'avait jamais fait monter au Nirvana, il n'avait jamais joui. Au bout de. Vous imaginez toutes ces années vivre comme ça et puis ne jamais avoir joui? Est-ce que vous vous mettez à sa place? Vraiment. Est-ce que vous imaginez, vous là, vous êtes là, que toute votre vie, vous êtes avec une femme et vous n'avez jamais pu éjaculer, vous n'aurez jamais pu jouir? Changez un peu, mettez-vous un peu dans ses chaussures avant de la juger un peu. C'est ce que je vous dis. Le fait féminin, le corps et le bangala, c'est pas des amis. Oui, même si c'est pas des amis, on a compris. Mais ils s'entendent bien, hein? Mais ils s'entendent bien, bizarrement. Ils s'entendent très bien, ils aiment rester même collés, hein? Ils se collent même, ils ne se séparent plus. Ça ne quitte plus. On est là. Il faut maltraiter le corps de sa femme pour la faire jouir. Il faut je l'ai dit qu'il faut maltraiter le CON de sa femme pour la faire jouir. Je suis d'accord, pour qu'une femme te respecte. Il faut la maltraiter, il faut la secouer. Il faut sentir les vibrations. Pardon, n'importe quoi. Il faut la chatte de sa femme. Mon Dieu. Vendredi, tout est permis. Voilà, monsieur Sartuna dit que le mari doit manquer de respect à la chatte de sa femme. Voilà. Non, mais du moment qu'il la visite. Lorsqu'ils sont en action, il n'y a plus de dire oh non, chérie, non. Ils doivent manger ça. Est-ce que c'est elle qui dit non? C'est le monsieur qui ne sait même pas s'en servir. Non, mais le monsieur dit qu'il ne peut même pas aussi carrer parce qu'il est initié. C'est ça aussi. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Il dit qu'il ne peut pas la caver, il ne peut pas la lécher parce qu'il est initié. Mais l'affaire de cave là, de Clinilingus là, ça c'est pas beaucoup de foyaux. Franchement. Les hommes, qu'avons-nous vivants? D'amants vivants. Piqûre de la SR. Ouais, effectivement, il faut bien faire ça. Mais il faut que ça aille dans les deux sens, monsieur Saturnin. C'est ça. Il faut maltraiter. Oui, mais affaire de maltraitance là. Maltraiter le but de sa femme. Quelle est la solution? Parce que la dame, elle veut une solution à ce problème. Et elle veut savoir si elle va aller goûter dehors aussi. Elle ne va pas quand même mourir bien, arriver en âge de ménopause sans connaître ce plaisir-là. Oui, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit tromper son homme? Il parle de la vieille. Elle n'avait qu'à le tromper. Elle n'avait qu'à le tromper. Après, c'est son avis. Elle n'avait qu'à le tromper. Tu sais, c'est son avis. Mais vous savez que parfois quand la femme fait ça, quand elle trompe le mari comme ça. Après, elle s'accroche. Non, même pas généralement ça. Quand le mari découvre, il peut faire la réunion de famille, il expose que mais bien sûr, oui, oui. Et les hommes qui font ça, il est impuissant, hein. Il ne bonne même pas. C'est lui qui te trahit. C'est lui qui te Quand trahit. je suis là, je me cherche. Alors toi tu le couvres. Tu veux me trahir. Toi, tu ne fais monsieur rien. Mathurin. Alors quand tu le couvres, tu ne racontes pas aux gens. Qui bande boue. Voilà. Voilà mon problème. D'accord. Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il dit qu'elle doit goûter dehors. Elle doit le tromper. Ouais, pas chez n'importe qui. Chez un spécialiste. Un spécialiste comment? Comment est-ce qu'elle va le savoir? Mais comment elle sait que le gars est spécialiste? Mais il y a des attitudes. Il y a même l'homme quand tu le vois, tu sens que ce là, si tu donnes ça, il va manger. Ah. Je n'avais pas suivi que monsieur Saturnin a dit. Monsieur Saturnin. Quand tu regardes un homme, tu sens que lui, il doit bien manger. Ah, d'accord. Mais c'est pas écrit sur le front d'un homme. Ouais. Ah, excellent Clinilingus. Ouais, Saturnin, est-ce que quand on te regarde, on sent que tu manges bien? Aïe, aïe, aïe. La pimenterie, hein. 45 minutes de cave. Aïe, aïe. On n'a pas dit aussi qu'on voulait genre mourir. 45 minutes, tu vas te faire tu là. Franchement. Non, mais après ça, mon frère, moi je dors, hein. N'essaie pas de flammer quelque chose. 45 minutes, on connaît pas autre chose. On reste là 5 minutes. C'est une affaire au bout de 10 minutes, je dois être bien. Ah, Yobé. Il y a quoi? Franchement. Peut-être que lorsqu'elle repart chez son mari, ouais. Peut-être que lorsqu'elle repart, elle a un souvenir. D'accord. Il faut que quand la femme reparte comme ça, elle a un souvenir. Ah, ça. Ok, d'accord, monsieur Saturnin. C'est pas qu'elle repart encore déçue. Il faudrait pas que. Elle repart déçue. D'accord, ok, ça marche. Mais. Que non, je l'ai trompé, lui, voilà, c'était l'objectif. Ah, ça. D'accord, ok. Elle a tout son but, c'est bon. Ok. C'est noté. Voilà. En tout cas, si vous. Elle pisse même, quand elle est pissée. Elle pisse même, si tu le dit. Elle pisse. Ah, elle pisse. Seigneur. Non. Elle jouit. Non, en fait, peut-être pour lui pisser, ça équivaut à femme fontaine. C'est ça, monsieur Saturnin. Coucou Richie, comment tu vas là-bas?
Vraiment. Allô? Femme pompe. Oui, on vous écoute, monsieur Saturnin. Le groupe de la S, c'est là. Le fait que la femme n'est pas ennemie, c'est un ennemi. D'accord. Tu n'en as On a compris. compris ça. Il faut maltraiter ça pendant 45 minutes. Il faut qu'elle pisse. Il faut qu'elle pisse. Très bien. Monsieur Saturnin, s'il vous plaît, c'est quoi votre ethnie, s'il vous plaît, juste pour savoir? Allô? Oui, monsieur Saturnin, c'est quoi votre ethnie, juste pour savoir? Pardon? Votre ethnie, juste pour savoir, c'est quoi votre ethnie? Non, ça n'a rien à voir avec le Non, juste de savoir. On veut seulement savoir c'est comment. C'est un don. Comment c'est un don? C'est un pounou. Non, c'est un don. C'est un don. Vous êtes pour nous. Il est pour nous. Non, il n'y a que le. Ah, du coucou. Ça dit coucou. Même moi Ok, ici là. monsieur Saturnin. En tout cas, si vous voulez revenir, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez faire comme Saturnin, on vous prend en direct au 077 103 103 ou 065 103 103. On vous l'a dit, le débat de ce soir-là, c'est une affaire de Mourangou. Donc, C'est une affaire. ça éveille des... Interdit au moins de 18 ans aux chrétiens psycho-rigides. On a un autre auditeur. La grande Linda, c'est pour toi. On a un auditeur. On a un auditeur, j'écoute. Bonsoir. Il faut éteindre ta radio. Éteins ta... Ouh, je suis en train de nous niquer les oreilles, frère. Ta radio, il faut l'éteindre carrément, s'il te plaît. C'est un jeune auditeur, c'est un jeune homme apparemment. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Enoch. Enaïk. Emric, d'accord. Non, j'ai pas dit Henrik, j'ai bien dit Enoch. Enoch. Ah, on dit Enoch, ok. Sorry. Bon, sur le sujet d'histoire, c'est que la femme, elle a déjà la réponse à sa question. Et notamment, c'est laquelle? Et la réponse, c'est que soit elle quitte son homme, soit elle quitte son homme. Il est parti en fait. Je crois qu'il restait, c'est une affaire de quelques Plus que secondes. 20 secondes. Mais écoute, Enoch, essaie de recharger ou s'il y a un problème, essaie de nous rappeler au 077 103 Enoch a dit que soit elle quitte son mari, soit elle reste. Ouais, enfin, c'est pas trop la En tout réponse. cas, il allait argumenter, mais voilà. Ça. On a un autre Le crédit auditeur. est fini, oui. Voilà. Allô, bonsoir, c'est la Street Libre Antenne, on vous écoute. Comment tu t'appelles là? Comment? Ok, moi c'est admirable. Admirable. D'accord, monsieur Admirable. On vous admire, on vous entend. Admirable. Eh, monsieur Admirable, bonsoir. Bonsoir, mon chéri. Je crois que tu as tes kindas, Hein? Tu as tes kindas quand même, non? Oh, tu as kinda qui, moi? Ouais. Oh, c'est petit. La kinda de ça. Hein, pardon? C'est sûr que vous êtes vraiment atteint du virus Congo, ça, hein? L'hôpital nous dit qu'on a atteint du virus Congo. Ça. En fait, dans mon live, les gens n'entendent pas ce que les appelants disent. Normalement, il y a le Maïva. Et ça, enlève un peu ton casque, il y a le volume. De l'autre côté, de chez vous. Non. On peut augmenter le. Non, il n'y a pas. C'est quand. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, on s'écoute. Je parle quand même avec vous. Mais oui. Admirable. Mais essayez vraiment de vous connecter sur la radio. L'admirable. Est-ce que toi tu as un bon coup? Tu fais ça bien. L'admirable a dit que. Attends, moi tu pour nous de Ndende. L'admirable c'est comme un pounou de Ndende. Il dit que lui ne s'amuse pas, c'est pas la blague. Il maltraite. Il maltraite ça. Il culbute. Il traumatise. C'est le numéro de Maïva. Bon, regardez, c'est dans son numéro. Tu as de quoi noter? Oui. 077 10 31 03, appel à 23h. Oh, c'est pas moi ça. Attends. Moi j'ai une question pour toi. Oh, il est parti. Mais pose ta question, je suis sûr qu'il va revenir. En tant qu'expert, on nous parle parfois des hommes qui sont experts, mais est-ce que les hommes même ils peuvent dire que dans leur carrière, dans leur vie sexuelle, il y a un jour. C'est quoi même être expert là? Enfin, c'est comme celui-là qui a appelé qui dit qu'il aime apprendre ne s'amuse pas avec ça. Est-ce qu'il a déjà fait atteindre l'orgasme au momentum qui sont que 8 ans, toucher le point G, ou bien comme le traduit jusqu'à ce qu'elle pisse en fait, jusqu'à ce que... Frère, tu es en direct, éteins la radio, je dis même la télé. Éteins la radio, vous êtes en direct, allô? Allô? Oui, ta radio, tu peux l'éteindre s'il te plaît, parce que là on s'entend pas. Un autre auditeur appelle. Je l'ai arrêté. Tu l'as arrêté? Comment tu t'appelles? Monsieur de la Lumière. Quand tu réfléchis là, ça veut dire que c'était pas ton vrai nom. Monsieur de la Lumière, que veux-tu nous dire? Éclaire-nous. Voilà, très bien. Bon,